Société nationale de commerce des oléagineux du Sénégal s'est désormais fixée pour ambition de collecter 50 000 tonnes d'arachides auprès de ses producteurs durant la campagne 2019-2020. Une ambition revue à la baisse par rapport aux 150 000 tonnes prévues au départ. Selon les dirigeants de la Sonacos, ce nouvel objectif vise non seulement à maintenir la trituration d'arachides pour garder les emplois, approvisionner le marché local en huile et éviter la flambée du prix de l'huile raffinée, mais aussi à aider les usines d'aliments pour bétail. La Sonacos souligne par ailleurs des difficultés liées au prix d'achat de la matière première. Alors que le prix minimum fixé est de 210 francs CFA le kilogramme, la société souligne qu'elle l'achète à 300 francs CFA le kilogramme. Un tarif que les dirigeants de la société jugent plutôt élevé pour une société nationale qui doit ensuite produire de l'huile, chose qui risque de se répercuter sur le prix de l'huile. Il faut noter que cette hausse des prix est liée à la pression exercée par les négociants chinois qui offrent, selon des observateurs, des tarifs allant du triple au quintuple du barème exigé. Le retour des acheteurs chinois après quelques années d'absence, d'abord timidement il y a 12 mois, puis massivement depuis le début de l'actuelle campagne arachidière, perturbe ce secteur clé du Sénégal. Les premières livraisons d'arachides ont trouvé acquéreur avec une rare rapidité cette année, absorbée par l'appétit des négociants chinois pour le bonheur des producteurs, mais aux grandes dames des fabricants d'huile d'arachide, privés de matières premières et durement éprouvés. Les exportateurs, notamment chinois, ont raflé la marchandise dès les premières semaines de la campagne. L'huilerie publique, la Sonacos, et ses 3 concurrentes privées se sont eux retrouvés à court d'arachides. Des mouvements sociaux ont alors agité les huileries. La Sonacos, qui emploie directement 4000 personnes, s'est séparée de 500 saisonniers et a annulé le recrutement de 600 autres. Il faut dire que les Chinois ou leurs intermédiaires proposent 300 francs CFA par kilo d'arachide en coque et 525 francs CFA si elles sont décortiquées. Les huileries, elles, proposent généralement 210 francs CFA pour les arachides en coque. Ce qui a changé, c'est que le marché est ouvert. Et aujourd'hui, je dis que pendant presque plus de 20 ans, nous avons vendu à perte. Et cette année, nous avons vendu avec un profit. Un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous disons que la boule a tourné et qu'aujourd'hui les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas semblable à celui de 2020. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement sénégalais cherche une position d'équilibre entre les intérêts des très nombreux cultivateurs et ceux des usines de transformation. La Chine, quant à elle, affirme participer à la création de richesses alors que la majorité de la population sénégalaise vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Ces contrats entre le gouvernement gabonais et la société franco-britannique Perenco Exploration sont le résultat de négociations directes entre les deux parties, conformément aux négociations du nouveau code des hydrocarbures. Il couvre les blocs Ezila, Onembe et Evaro, situés en onshore dans le sous-bassin nord, précisément dans la province de l'Ogooué maritime. Ces périmètres couvrent au total une superficie de 5161 km² et la période exploratoire initiale sur ces blocs est fixée à 8 ans. Il faut dire que le nouveau code des hydrocarbures a déjà favorisé l'attribution de 12 périmètres d'exploration à des compagnies du secteur depuis sa promulgation en juillet 2019. En octobre dernier, le gouvernement avait attribué 7 nouveaux contrats d'exploration, d'exploitation et de partage de production à Perenco, Assala et Sinopec dans le bassin ouest de l'Ogooué maritime. Présent au Gabon depuis 1992, Perenco y est l'un des plus importants producteurs d'hydrocarbures. Il vient, à travers ces nouveaux contrats, renforcer sa position de leader sur le marché gabonais du pétrole et du gaz, avec des actifs situés dans une région ayant déjà permis la découverte de plusieurs gisements. La mesure a été adoptée le 13 février dernier par le Parlement algérien.
Elle initie de nouvelles mesures d'exonération fiscale en faveur des travailleurs à faible revenu et devrait permettre d'exempter de l'impôt sur le revenu les travailleurs gagnant moins de 30 000 dinars par mois. Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action du gouvernement résolument tourné vers le lancement de programmes économiques et sociaux afin de répondre aux attentes de la jeunesse algérienne. Il s'agit de l'une des premières mesures proposées par le nouveau gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune au mois de décembre dernier. Contesté par le Irak, le mouvement populaire qui avait poussé à la démission le président Abdelaziz Bouteflika, le nouveau régime a annoncé plusieurs programmes de développement dans le secteur énergétique pour contrer les efforts de la chute des cours du pétrole sur l'économie du pays. De plus, le nouveau chef d'État a annoncé vouloir faire de la lutte contre la corruption une revendication majeure du mouvement de contestation, l'un de ses principaux chevaux de bataille au cours de son mandat. Selon les résultats de l'enquête trimestrielle sur la population active en Afrique du Sud, le taux de chômage dans le pays s'est maintenu à 29,1% au quatrième trimestre 2019. Cette situation est la résultante de la combinaison d'une hausse en nombre de la population active dans le pays par rapport au troisième trimestre et d'une hausse de la population sud-africaine en âge de travailler de 145 000 sur la même période. Les secteurs d'activité qui ont occasionné cette hausse du nombre d'emplois sont respectivement les services sociaux et communautaires, la finance et les transports. Par contre, une baisse des emplois a été constatée au niveau des secteurs du commerce, de la manufacture et de certains services publics. Selon le Service national de statistique de l'Afrique du Sud, c'est la première fois depuis 2008 que le taux de chômage n'a pas diminué au quatrième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi découragés a cependant augmenté de 62 000 et ceux qui n'étaient pas actifs sur le marché du travail pour des raisons autres que le découragement ont augmenté de 45 000, ce qui a entraîné une augmentation nette de 107 000 du nombre de ceux qui n'étaient pas économiquement actifs. Je pense que tout le monde panique, pas seulement les Namibiens, mais aussi la communauté chinoise ici. Et même s'ils doivent revenir, ou s'ils ont quelque chose de très important à faire, nous avons déjà mis en place un lieu de quarantaine en dehors de Windhoek, où tous, lorsqu'ils arrivent, doivent se rendre immédiatement jusqu'à ce que la période soit sûre et qu'ils puissent ensuite retourner dans la communauté. Certains des propriétaires sont toujours coincés en Chine. Actuellement à Chinatown, dans ce même complexe, nous avons déjà 20 locataires qui sont encore coincés en Chine. Nous avons appris que certains d'entre eux prévoient de revenir. Nous avons donc pris la première précaution. Nous leur envoyons des messages et nous leur parlons en ligne et nous les persuadons de retarder leur vol jusqu'à ce que tout soit réglé et qu'ils puissent ensuite revenir. Au niveau des stocks, principalement lorsque les commerçants veulent avoir des stocks, ils doivent retourner eux-mêmes acheter les choses. Actuellement, à ce stade, personne ne veut y retourner. Donc, c'est une situation qui affecte. Net ralentissement dans la progression de la filière anacarde en 2019 en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres du Conseil du coton et de l'anacarde, la production de la matière première a chuté de 17% à 634 641 tonnes contre les 761 317 tonnes enregistrées un an plus tôt. Le Conseil du coton et de l'anacarde indique que cette chute reste à relativiser dans la mesure où près du quart de la récolte a fait l'objet de contrebande vers des pays voisins. En effet, un volume compris entre 150 000 et 200 000 tonnes de la matière première et représentant un manque à gagner fiscal de 17 milliards a été écoulé hors du pays, dont
une majorité au Ghana. Cette contrebande est favorisée notamment par des prix plus élevés pratiqués dans les pays voisins, soit 500 francs le kilogramme au Ghana par rapport à 375 francs le kilogramme fixé en 2019 par la Côte d'Ivoire. Le prix garanti aux producteurs a été fixé à 400 francs le kilogramme pour le compte de la campagne 2020. Malgré cette légère amélioration du prix par rapport à l'année 2019, il demeure insuffisant pour favoriser la lutte contre le trafic illégal avec le Ghana, qui offre 600 francs CFA le kilogramme.